roi vit pour toujours, que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours. Pratiquement aujourd'hui, c'est la 7e partie de notre thème intitulé Les temps de la moisson. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de finir la petite partie qui était restée et nous allons essayer de conclure, parce que nous savons que la révélation est progressive. À la longue, la révélation peut évoluer. Amen, amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. C'est vrai, nous avons commencé à décortiquer notre thème, nous l'avons subdivisé pratiquement en 5 parties. La première partie était consacrée à l'introduction. C'est là où nous avons défini plusieurs termes. La deuxième partie était consacrée à la moisson biblique proprement dite. La troisième partie, c'est pratiquement ce que nous allons aborder aujourd'hui, la vision de la moisson. Et par la suite, nous allons aborder la saison des moissonneurs et nous allons essayer de conclure. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je crois que nous avons essayé un peu de parler suffisamment par rapport au terme moisson. Par rapport au terme moisson, nous avons compris que c'est le fait de récolter, en bref, c'est le fait de récolter tout ce qu'on avait sémé. Et nous ne saurons récolter demain après demain ce que nous sémons aujourd'hui. Et nous avons aussi compris que le temps de la moisson, c'est le temps de la récolte, c'est le temps de la récompense. C'est le temps de l'abondance, le temps de Dieu. C'est le temps de la croissance, le temps du Saint-Esprit, le temps du réveil, le temps de la restauration, le temps aussi de la stabilité, surtout que nous sommes dans l'année de la stabilité. Et nous avons compris ce qui est le maître de la moisson, c'est Jésus-Christ. Et à part le maître de la moisson, nous avons vu aussi les instruments qui nous servent à moissonner. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons dit tantôt c'est la moissonneuse, ou soit la faucille. La moissonneuse, c'est une machine qui sert à faciliter la moisson. Je disais tantôt dans le domaine de l'agriculture. À part la moissonneuse, nous avons la faucille. La faucille nous permet de moissonner là où la moissonneuse met la main, mais toute autre machine ne peut pas arriver. Ça, nous avons cité ça à partir du livre de l'Apocalypse, chapitre 14. Alors, nous avons dit aussi tantôt, je dis de manière générale, on peut moissonner les bénédictions à récolter, les âmes à gagner, dans les récompenses des bonnes ou des mauvaises œuvres. Donc par la suite, nous avons vu la moisson biblique proprement dite et disons spirituellement ou bibliquement parlant, nous l'avons réparti en 3 catégories. La première catégorie, c'était sur le plan évangélique. La deuxième catégorie, c'était sur le plan prophétique. Et la troisième catégorie, c'était sur le plan doctrinal. Amen, amen. Alors, sur les plans doctrinal, je crois que nous avons cité là où nous étions en train de parler
de la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première saison, pratiquement, en fait, les deux pluies donnent les signes précurseurs pour annoncer que nous sommes pratiquement arrivés au temps de la moisson. Alors, nous avons dit, surtout par rapport à la pluie de l'arrière-saison, c'est pour nous amener à la croissance. Et c'est là où nous avons abordé aussi l'aspect lié à la croissance spirituelle, à la maturité spirituelle. Nous avons cité par rapport au caractère du Christ que nous devons intérioriser pour démontrer notre maturité. Je ne voulais pas revenir en détail là-dessus, mais retenons seulement ceci. Les caractères, c'est plus qu'important dans la vie du chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu. Ça démontre la maturité. Ça démontre la croissance de la vie du chrétien. Les dons spirituels, c'est aussi bien pour les enfants de Dieu. Mais en réalité, dans ce monde, nous savons que quand on donne les dons, quand on donne les dons, c'est souvent pour faire donner la joie à quelqu'un, c'est souvent pour faire réjouir quelqu'un, c'est souvent pour montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Les dons, spirituellement parlant, tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, les dons spirituels, c'est bon, c'est utile pour la marche de l'église, pour communiquer la vie à l'église. C'est aussi bien pour la croissance de l'église. Mais ce qui est vrai, c'est que les dons, c'est pour les enfants. Les fruits ou encore les caractères, c'est pour les adultes. Les enfants se réjouissent quand on leur donne les dons. Ça peut amener à l'élévation. Mais ce qui est vrai, quand on n'a pas les caractères de Christ, on n'a pas un bon caractère, c'est le mauvais caractère qui va vous amener à l'abaissement. Vous pouvez être élevé en dignité, vous pouvez arriver au niveau d'acquérir les succès, l'épanouissement. Mais si vous avez un mauvais caractère, c'est ce caractère-là qui va frustrer les gens, qui va faire reculer les gens, qui va pousser les gens à vous abandonner. Et au finish, vous allez vous retrouver dans l'humiliation, dans l'abaissement. Et par conséquent, au lieu de la croissance, ça sera la régression. Et ce que nous remarquons aujourd'hui dans nos églises, ce que moi j'appelle les serviteurs du siècle présent. Dans Lingala, on dit, serviteur ya kilelo. Batu bazosalela nzambe lokolomo na kati église lokolomo libanda. Batu baye na église basantu. Kende bisika sala musala bisika tekaka, bisika oya vandaka, basi bapesa ikombo mama monoko. Mama biswana. Tumbola ye okomona esina mona mama moko kane bande l'église ono sambela na ye azoko swana azomena azofinga azososola bato bato ni mamo ayoka kate nani atumboli mamo tango bamoninga nazoya babi pasteur na ye ayaka te aye donc c'est que kimi ekokota na vanda na ngai te la peta on avait pasteur na ye mutu evimi ya matela kosa na pusani ngamo na bimi liboso na ye na telemeli mama kimia na kombo na Yesu
Ami pasteur, na respectaka mingi. Mais pour na likambo, lomwana yupi ekosa. Aziminga lomwana makambo benga na yoka kate. Ah. Soni onga na yoka. Na seni. Na longo malembe batu bazotalanga. Na la tali batu batala soni leki. Na sai loko na koti na lopango moko batu batiko talanga na bimi tout la mwisi ya zazi. Na bisoni ya modela bui. Ngana kukalanga ite. Les gens battent. Ou pas incapable de voir que là-bas, papa et maman mourir. Témoignage nini. Yo mwana nzambe. Ozana ngo. Na misu na bato. Est-ce que vous avez courage ya kubenga mutu yaka na église pe aye po ayebi ke yo oza mutu bakoyokela oza bizeli malamu makambo eza malamu donc eza mpona koloba baeglise mingi ezomarche malamu te likolo ya bizeli mabe ya bana nzambe bazokoevangelize te mpo baza na caractère ya mabe. Même si Moussa Nzambe est que les liboso, l'église est au koufa, Moussa Nzambe est au koufa, l'ikola bizarre. Tala mutaza pefuna yebsi oyoki. Mwende ngazo kipete. Pona lobake nyo subo loba ni les sans effet na bino. Oya kumekana nga goyeba. Naba tumolanga te, naba mekanga te, na la kisana ko betela ta l'église, hein? O betanan. O sosolanan. O ga be passer le bitika. Wana Alexis, a tikela na pe makambo. Wana chepe bwa. Wana chapo inan. Pasteur. Ya utawoloba walikambo ya eza babikolo moko boye soki eza tomboki ifo mona makile tanga fo pota mutu buzoba mususu bazo azukola ka boye bazosukola nini kuwa mukomo so abende oyo eza ndenge na biso ya famille toza bilombe na bitumba namona mama moko batumboli ye kaka yo lingosana nani olingosana nani moi t-shirt à la tête de la longoli à moi. À longoli na soutien. À longoli à tika na couper mon cas qui na tout mon muke. Tiko a vimba boyewe. Yaka. Laisse les aïe maman. Assemble là. Et ben ensemble pas maman là. Soit bani va prier. Le feu na kamatie na longoli moi na kabati na longoli na bwaki na mayo bon bino bokosa oka bino nzibu na mete masasi akufa lelo le feu ni les sans effet confusion ne makambo komi ya ba mama diaconesse ya ba papa diacre ya ba berger ba berger ba kambe ba pasteur et comme le so ngomo na bato te mama be bato ba kamba kate na bandaku na bonga yina bato alingo sentir bango te azo pimela na bana mbanda biloko kolia namoni na TikTok balakisi papa moka wuti voyage ayeboué ndenge azokota na porte mwana na ye amema na libala mwasi na ye asani abete bafimbu donc na sima mokongo evimbi kokota kuti mwana nde azotala na kitalatala ndenge avimbi papa kuti atali abengi nini
makambo na mona mkongo kobanga kaka ke mama yeba te noki te otika onyongo na sami non eloko te non zela na atomboli elamba na mokongo tala yo kanisi osisa mbonga mobali na nga ndoki bana bambala bakubana metango bandaki kolinga okate bana bato kaka mpona gagner confiance. Alléluia. 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 eza na bato ebele bakota lola te likolo ya nini ya misala mabe tolobaki bato mingi misala na biso nzambe evalueki yango par rapport ya oyo tokabela nzambe na lolenge na biso kotambola to mpe bizaleli na biso so bizaleli na yo to lolenge kotambola mpe na lolenge ya kopesa eza mabe okota lola te likolo nango nde baoyo Yesu alobi na Matthieu chapitre 7 21 23 mokolo wana bakotuna ngai tosakolaka na kombo na yo surtout nga nayemba fort na modera fort na kombo na yo mokolo wana nakoyebisa bango basali ya mabe bokende na moto mpona nini misala mabe église tokomi basango na libanda église bachampion ofingisa kombo ya nzambe bachampion ofingisa kombo église kombo ya pasteur. Pourquoi ça? Peut-être vomi lobela bamona ngai te mais nzambe na likwa sani monaka yo amonaka yo okoyoka ta soni liboso ya nzambe amonaka partout te abi ata libanga balobi nini fumia noir nasa libanga mwindo ata nasa mai ya sani amonaka partout moko mosu nakendaka na chango ser la joie kaka oyo toyebi bazali na lopango na bandeko nde mona chango alobi tokende koteya bango apesaki nga adresse yesa mikomelaki alabi no paster adresse ya famille eza place boye en tout cas famille ofuta osunga tolinga ofungola selele kuna ngai nazokende nakomi kota ya masina rai quartier 3 na kati kuna mpenza mituka ekomaka te nazokota naluka adresse namonaka ser moko paster bonjour epesi nga lokwa vertige baluki natali boye nazomona te esika na mona te nazokende baluki su natali nazomituna yango mwana mwasi namona wapi nga moko na milobeli ebongo soki ezalaki nalobi naza na kati ya kobata mawa soki nalobi naza ndenge kobata maboye esika mosika naluka ta kuzu moko boye nakota nalenga komilobela nini bamoni nga te bato baza bayebi nga te bongo ser wana ayebi na elongi te alinga osani alinga mema sango te milie oyo ayebeli nga nayebi te mais abwakeli kaka akapela paster bonjour lelo bachrétien basali na nzambe bakomi no fidele asali nini akufa na Galates chapitre 5 verset 22 ezotalisa biso fidélité la fruit de l'esprit eza eloko oyo esengeli evanda kati na biso mokili elobi fidele akufa atu bakomi système 5 na ba champion omoni mwana nzambe so ayebi nzambe bien akoki jamais koza deuxième bio jamais alors jamais
kozanga kondima kozanga olike na nzambe yango etindika bato naza na ngata mushina akabela na vivre oyo na nyoko mabu eza kozanga koyeba potango nzambe alalisaka Adam abimisaka Eve na ye na mopanzi ça veut dire yo ozalaka pe Eve ya mutu moko boye peut-être oyebi na nzambe azopréparé azopambola ye mpo abongama le mosusu mpe azwi nanu te me nzambe okutanisa bino ye chemin faisant bozwa elongo mpo adecevoir yo te atikala na kangama na yo bato mosusu bakoloba na yo tala ye kuna aza mokuse boye etika nayebisa yo bato balingaka bato mikuse wana azali mosusu bakoyebisa tala ye mwindo tu lokola makala bato balingaka bamwindo ngolo wana azali bino awa bolingaka bato ya minene kasi oke na poto balingaka minene te balinga bato ya tala zali likia komona teke no osili otuli onyokwami na étape yo zali solution espoir eyano visitation lipamboli nzambe akopesa ka lolenge ozali ezali nabeta deja lisolo namoni mama ya bana 5 ex-phase moko bakimia na periode Mobutu akimaki basi retrouva na Brazzaville wana nga na mission na Brazzaville nakute na pasteur ngazaka kinoise nde naza boye papa pardon landela mabondeli ex-phase wana osanga ndele bapriere mama wana molende prière kaka na bana 5 na ye wana akomovande pa camarade po akimi motungisa ex-phase so avandi na ye un mois ta telefone avandi na porte lopango taka nde ezalaka omoni babalabala ezalaka bapango ekangama boye lipepe malonga te Brazzaville mpe ezali kiti liboso ya porte mwa mopepe oleka mwa mopepe Brazzaville mpe eza boye avandi na yeka nzoka nde eza na tata moko aza conseiller ya sasu asala nini ayaka kotaka na lopango elandi na bavitre fume na ye nzoka nde aza kotala amonaka ye esenga na tindi otyaka kiti na porte amonaka ye ntango kaka mokolo mosusu alingi oleka bwe motema na ebeti en tout cas lelo mpenza koleka te akiti bavete tantine bonjour ye mpe azongisi bonjour ya onction na mwa enzombo bonjour tonton ebele bazali awa le mosusu obenge na telefone oka allo pasteur olobi nini ngabitala mwana yabi mwasi mobali yo ajita chefoni nani pasteur allo olobi nini tabi nzambe na ngai oyo na mituni nzambe alobi neka ndenge wana elo ni esalamaki kutura liboso bonjour epokazongisi bonjour tonton yepata libre elobi oyo likambo malamu te amwani motaleki nzoka nde ezalaki introduction ya mibale ya misato abi s'il vous plaît yaka nano tantine yepazongisi oui tonton apusani est-ce que koya tosola moke nalingi otunelo pas de problème tonton ebandi wana ti abetele lisolo ex-phase azala kimia nga mona ozwa en charge conseiller principal à sache c'est que en réalité na bomoto mpo na ene ya kote bana 5 wana esali mais lokwa azali na kondima esilaki nano te
Azoye. Amemiye na ndako na alobi okovanda susu ate ya ovanda lopango na ngai aza mapango ebele atie na lopango oyo balocataire bazali à peu près 8 abivanda na ndako oyo na bandozi ya locataire abimi kovanda awa mbongo nyonso ya ndako yo banda kozwa yango nayebi nga mpe mbongo na banotilo chaque jour me bambongo ya ndako etalinga te eza na charge na yo ntango akoti na ndako wana bapesi assurance batondiseli ye ndako provision na congélateur mbala moko azwi telefone paster oza wapi yaka mbangu na adresse boye naya boye se makambo nini namona awa epa nani makambo nini nde omwenga mwa mikolo misato mine namonani te wana nzambe no ayo asali nzambe no ayoka kaka boya liboso ya likoloba mingi te yebisanga nano ninaselela yo esezo comprendre naza na bible moko boye ya Scofield oyo bapasteur balingami kozala nango bible wana na baloluka nde na kosombama yanade na mbongo te la première personne asombelanga bible ya mama ayebisinga pasteur omitungisa te nga mona oleka place bateka ngo na osombango awa na kine eza na valeur ya 50 $. Ake kuna sombi yango aye apesi ngai abi yango à part ça olingi suni tala niveau nayebi ke yo lobi na lobi so comprendre makambo oza na kondima opere de likia te mokolo moko otuna ngai olingi nasalela yo moni bakola makambo alléluia que Dieu soit loué. Alors, allez-y comprendre. Nous abordons pratiquement le troisième grand point, la vision de la moisson. La vision de la moisson, nous sommes référés du livre de l'évangile de Jean, le livre de l'évangile selon Jean, chapitre 4, le verset 35. Il est écrit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent. Ça c'est la dernière partie, la dernière phrase. Levez les yeux. On ne peut lever les yeux que pour voir. Batombo la kamiso pe omona. Et quand on lève les yeux pour voir, on fait allusion à la vision de l'œil. Et dans les cas d'espèce, nous voulons parler de la vision, non seulement du travail, de la vision spirituelle. La vision de la moisson. Si l'on veut moissonner, si l'on compte faire une grande moisson, si l'on veut faire du succès dans les domaines de la moisson, nous devons avoir au préalable la vision de la moisson. Car dit-on, les grandes choses se préparent. Celui qui ne se prépare pas se prépare pour échouer. Ceux qui réussissent dans l'avenir, ce sont les gens qui planifient cette réussite-là au préalable. Bateau balonga kana vie, eza bateau bamonaka musika, pe bayeba kobongisa réussite wana. Soki oza lelo, omonaka eloko te, obongisaka eloko te pona lobi, même so simi mongole ebele lelo, osisa mona baba, na baboîte de nuit, osisa mona belle famille, surtout que moi si wana bana wana balingi kolia mingi, moi si wana lingi mingi kaka luxe, yo moko lingi pe matalana. Au moins iPhone mabe, iPhone na mikolo soki 13, soki 17, soki 53, soki 112. Olinga uzanango. So zimbongo, elonga liboso monani.
iPhone. Mais bateau baza mayele et si babongisa so kana simbi montabu so na zimbongo bo so asimbi ngo na maboko osala makambo e obotele ba iPhone na ba iPhone. Amusu vision na ezakaka na kufi banzala mingi mukolo mbongo alia mbongo na ye okende ba shopping mabe okende ba mitambola tambo na ville na yo kasango alda na yo kasango ya ninju yo kamaka ba belle famille va vous sentir ba critiquer na milelo ok peut-être vandeli bango tuna bango nyoso bakuna ba tambo nyoso sili. Et puis ça me donne un premier, c'est mawable. Sans vision. Si vous avez une vision de la vie, mais si vous avez une vision, il faut faire quoi? Il serait que ça, non? Il serait qu'on planifie un mot. Qu'on commande un mot. Si tu as la vision, si tu veux faire des grandes choses, si tu veux avoir une grande moisson, il faut planifier. Cette vision-là, c'est base d'un plan que vous pouvez réaliser dans les temps et dans l'espace. La vision na yo oko salango, okaboli yango na ngonga, okaboli yango pe na mabele. C'est que na yolo na osaya eloko boye po na tambo. Na kibantseki na osaya eloko boye po na tambo. So na ke na ngambo pe na l'équipe à frontière na bamboka musino do boy na tamboy après une année après 3 mois après 3 ans non sala boy mais makambo nyonso mpona sala mo bien ezosenga mbongo na kozana besoin mbongo combien otali nde le musu mbongo na maboko ezati sikoyo obunda kaka okanisa mbongo mutandengo wana so azwi mbongo wela osongo ba iPhone ebi aza makambo yo zele po abonga na vie mais mutaza sans vision so azwi mbongo ti akolia mbongo esinda bana okanisa afale na sala boye soki nayebaki nalinga kobandela boye nga mpenza oka moto abibengi zo soki turo mpenza ye na kosala boye loko okomaki te loko oplanifiaki te okokisa eloko te oya lisusu okosala kaka. Amen, amen. Alors, levez les yeux et regardez. Allez, verset 35. Les gens qui déjà blanchissent. Jésus leur demandait de lever les yeux et a demandé à ses disciples de lever les yeux. Cela veut dire d'avoir la vision de la moisson. Puisque les passages commencent par quoi? Il est bien écrit toujours dans le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous vous dites qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Vous avez l'habitude de le dire. Cela veut dire, pour vous, dans votre tête, ce n'est pas encore le moment de moissonner, ce n'est pas encore le moment de s'amasser des richesses, ce n'est pas encore le moment d'avancer de l'avant. Mais moi, je vous dis, levez les yeux. Cela veut dire, là où vous ne voyez rien, si vous ouvrez pleinement votre vision, vous planifiez votre vision dans les temps comme dans l'espace, au-delà du temps auquel vous vivez actuellement, vous pouvez faire des projections d'un grand travail à faire et vous pouvez chiffrer ça en termes de montant et si une fois réuni ce montant, vous pouvez investir et suivre un pas après l'autre et au finish réussir sa vision. Amen, amen. Cela veut dire, même si c'est le temps favorable ou non, il faut avoir la vision
des grandes choses, la vision de la moisson, la vision de gagner plus d'âmes dans les Seigneurs, la vision d'aller de l'avant, la vision de recevoir plus de salaire auprès de Dieu. Cela veut dire pour avoir ces grands salaires-là, cette grande récompense-là que vous pouvez projeter dans les futurs, il faut les planifier aujourd'hui. Il faut les préparer aujourd'hui. Si vous ne préparez rien aujourd'hui, demain, vous n'allez rien recevoir. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit encore Amen? Amen. Donc nous, pour comprendre la vision de la moisson biblique, généralement nous pouvons retenir ceci. Premièrement, nous devons travailler selon la volonté de Dieu. Jésus les a dit dans le verset 34. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est l'évangile selon Jean, chapitre 4, verset 34. Les disciples sont venus lui proposer la nourriture. Ils savaient que nous avons beaucoup travaillé. Il a faim, pratiquement. Il doit manger. Il a dit non, c'est pas ça ma vraie nourriture. C'est comme pour dire, c'est pas ça ma vraie priorité. La priorité des priorités, je suis dans ce monde pour une mission. Je dois d'abord faire la volonté de celui qui m'a créé, et celui qui m'a choisi, et celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Puisque lui, il peut me payer, il peut me garder le souffle de vie, il peut me donner la force, la bonne santé, juste pour nous servir. Et demain après demain, je vis sur cette terre des hommes. C'est pour faire sa volonté, c'est pour accomplir son œuvre, c'est pour travailler dans son œuvre. Si je fais de ça ma priorité, je sais que ma récompense pour la vie éternelle sera certaine, et surtout pour les siècles présents, ça sera aussi certaine. Amen. Alléluia. Amen. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire l'œuvre de Dieu, travailler pour Dieu, doit être considéré comme la priorité des priorités. Certes, nous pouvons avoir des occupations. Nous pouvons vaquer tantôt ou par moment à nos occupations. Mais n'oublions pas de faire la part des choses, de travailler d'une main pour chercher comment nourrir sa famille, et d'une autre main pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et travailler d'arrache-pied pour ne pas perdre son salut, pour ne pas perdre son âme. Et ça sera l'équilibre. Il est écrit, tel que Salomon le dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps. Tu peux aller vaquer à tes occupations. Et tu dois savoir aussi qu'il y a un temps aussi pour servir Dieu. Surtout les gens de travail qui vous bouffent tous les temps. Qui vous bouffent tous les jours de la semaine. Vous n'avez pas le temps de venir à l'église. Vous devez servir votre Dieu. Moi, j'ai toujours dit, ces gens de travail viennent du monde des ténèbres pour affaiblir ou égarer les enfants de Dieu. Quelle que soit la richesse qui se trouve là-dedans. Même si ce sont les affaires qui produisent beaucoup d'argent, si vous n'avez plus le temps de servir Dieu, de venir à l'église, cela veut dire vous serez perdu. Vous n'allez plus faire la volonté de Dieu. Il y en a des celles qui se permettent, on est dimanche, on m'a appelé dans mon lieu de travail, je dois partir. Non, pour Dieu, dimanche est considéré pour nous les jours de sabbat. Les jours de sabbat, à l'époque de la Bible, c'est les jours de repos. Ça commençait le vendredi soir, ça finissait le samedi soir. Et à notre époque, c'est
du samedi soir au dimanche soir. Et c'est là à qui nous disons, ils n'ont pas le vrai Dieu, qui comprennent mieux ça que nous. Je voulais citer les Kimbanis, les jours de dimanche, ils ne font rien. Ils préparent tous les samedis. Dans les matins, ils vont à l'église jusqu'au soir. C'est la journée de Dieu. On ne peut pas vaquer à notre occupation. La priorité, c'est Dieu. Dieu d'abord. C'est ça faire la volonté de Dieu. Première des choses, c'est ce que nous pouvons retenir. L'œuvre de Dieu doit être considérée comme la priorité des priorités. Faire d'abord la volonté de Dieu. Deuxièmement, devons planifier toujours notre vision de travail au-delà des 4 murs. Beaucoup d'églises n'évoluent pas. Beaucoup d'églises ne connaissent pas la croissance, simplement parce que s'ils voient les chaises être limitées, là où se trouve la clôture de l'église, ils disent, nous sommes satisfaits. Et tantôt, quand vous regardez, il y a encore des chaises vides. Mais si nous pouvons avoir la vision au-delà des 4 murs, organiser des activités qui permettent même d'étaler les chaises au-delà des 4 murs, organiser des activités même en dehors de l'église, dans l'espace, en plein air, pour attirer plus de gens. Organiser des missions au-delà des 4 murs par rapport à l'évangélisation, pour aller dans les marchés, dans les hôpitaux, dans les milieux publics, pour évangéliser, pour ramener les gens qui sont dans la distraction, qui ne connaissent pas Dieu. Amenez-les à l'église. Quand Jésus dit, levez les yeux, si on peut lever les yeux, physiquement comme spirituellement, tel qu'aujourd'hui, nous allons voir, si nous allons à Capel, nous allons à Kinbout, nous allons là où se trouvent des boîtes et des bars reconnus dans nos villes, dans nos pays. Tel que nous sommes dans l'église, vous irez là où vous trouverez des gens en train de danser, peut-être ils ont dormi là-bas. Plusieurs personnes sont encore dans la distraction. Voilà pourquoi Jésus dit, levez les yeux. À temps ou à contre-temps, au temps favorable ou non, il est écrit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il faut parler de la part de Dieu à l'état favorable ou non. Il faut commencer à gagner les gens que tu as l'habitude de fréquenter. Ceux qui s'attachent toujours à toi. Si tu n'arrives pas à l'évangéliser, ce sont eux qui vont finir par t'évangéliser par les mauvaises manières de marcher. Moi, j'ai toujours dit la bonne manière de marcher dans la lumière de Jésus-Christ, c'est d'évangéliser son entourage. Ceux qui s'approchent toujours à toi. Ceux qui passent plus de temps avec toi. Pourquoi ne pas les amener aussi là où tu as l'habitude de prier, là où tu écoutes la parole de Dieu, pour que vous ayez la même vision de voir les choses. Il est même conseillé au couple, à ceux qui sont en couple, de prier dans un même endroit. Pourquoi? Vous devez écouter la même parole pour que vous ayez la même vision de voir les choses. Vous écoutez la même parole, vous avez la même façon de prier, la même façon de marcher dans le chemin de Dieu. Ça va vous faciliter la tâche de comprendre que nous ne pouvons pas faire ça, ça et ça. Et nous devons marcher dans la ligne droite avec la même vision des choses. Vous ne pouvez pas vous dire, puisque nous avons des différences doctrinales, même si nous sommes en couple, c'est l'amour qui prime. Donc un jour, vous serez doté à beaucoup d'incompréhension. Mais retenons cette chose, quelqu'un peut se retrouver prier dans une autre église, mais ils ont la même vision de voir les choses, les mêmes enseignements, les mêmes prédications que là où se trouve l'église de l'autre. Mais la priorité que nous devons retenir en tête, c'est quoi? Dans ces cas-là, chacun des membres du couple peut garder son église, mais c'est le mari, c'est l'homme
qui va prendre en mariage la femme dans son église, et à partir de ce moment-là, la femme va faire quoi? Hein? Tel qu'il est écrit, l'homme quittera sa maison, hein? Et prendre en mariage son épouse. Et les deux deviendront une seule chair. Il va marier son épouse entre les mains de ses parents, soit spirituels ou biologiques. C'est alors que la femme va quitter aussi là-bas. La femme va rejoindre maintenant l'église de l'homme. Donc ne commettez jamais cette erreur. Tu es une femme, tu es une soeur, tu croises un homme. Il te propose un mariage. Et tu te dis, ah bon, comme il prie là-bas, pour bien les gagner, je dois aller là-bas, je dois quitter mon église. Bandit spirituel. Avec le B majuscule. Ça ne se passe pas comme ça. Qui a dit Amen? Troisième point à retenir, Dieu récompense toujours ceux qui travaillent avec la vision de la moisson. Surtout par rapport à l'évangélisation. Hein? Nous avons la référence du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Il est bien écrit, vous recevrez une puissance. Les Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Où? Premièrement, à Jérusalem. Deuxièmement, au-delà des 4000, c'est où? Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire quand on commence à Jérusalem, c'est là où tu vis, c'est là où tu as l'habitude de fréquenter, c'est là où tu demeures, c'est ton milieu habituel de fréquentation ou bien d'habitation. C'est ça ton Jérusalem. Maintenant, au-delà de Jérusalem, c'est ça la vision de la moisson, au-delà des 4000. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il faut comprendre que tu vis dans un milieu, tu dois être capable d'aller aussi évangéliser au-delà de ton milieu habituel. Là où tu ne vis pas régulièrement, là où tu ne fréquentes pas régulièrement, c'est encore un terrain fertile où tu peux aller évangéliser. Et pourquoi pas gagner une famille là-bas? Pourquoi pas, à partir de cette famille là-bas, créer une cellule qui va évoluer petit à petit, demain après demain, comme nous avons fait par rapport à notre église des Bibles. Aujourd'hui, c'est une grande église. Mais c'était parti comment? C'était d'abord un lieu d'habitation. Et nous avons exploité ce lieu d'habitation-là, nous l'avons transformé en lieu d'évangélisation et demain après demain, c'est devenu une église. Qui a dit Amen? Ça, avoir la vision de la moisson, ça peut se faire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des bergers, vous pouvez avoir ceux qui aspirent à devenir pasteur demain. Mais la bonne manière de montrer des fruits qui reflètent réellement ce que vous êtes, ce que vous devez devenir. Puisqu'on consacre les gens dans les ministères, ce n'est pas que ce jour-là, il est devenu pasteur, c'est que à l'église, nous reconnaissons, nous imposons les mains pour manifester notre reconnaissance par rapport à ce qui est déjà dans la personne. Par rapport au don qui se trouve déjà dans la personne. Parce que la véritable consécration, c'est Dieu lui-même. Et si tu es incapable de te retrouver dans un endroit comme Philippe à Samarie, pour aller évangéliser et gagner plus d'âmes dans le Seigneur, pourquoi s'attacher à une famille, apporter les parcelles, apporter les maisons? Parce que la plupart de l'église, des maisons de l'église que Paul a créées, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, c'était dans des maisons. Pourquoi ne pas s'attacher à une famille et créer une église là-bas? Et créer une permanence là. Rassembler les gens là-bas, demain après demain, ça devenait une église. Tu prouves déjà à suffisance que je suis capable de gérer déjà une église, de gérer des personnes, de gérer des gens. Si quelqu'un n'est pas capable d'ouvrir ne fût-ce qu'une cellule, mais il réclame, moi je vais être consacré, tu vas diriger qui? Si tu es incapable de diriger ne fût-ce que 3 personnes de l'église.
de créer ne fût-ce que d'aller évangéliser et de gagner une famille et de créer une cellule. Et si on te confie la responsabilité de toute une église, comment tu vas y parvenir? Voilà pourquoi nous recommandons à nos bergers, être berger, ce n'est pas un grade, ce n'est pas un titre, c'est le travail. Berger, c'est pour encadrer les brebis, c'est pour diriger les brebis, c'est pour orienter les brebis, c'est pour donner la nourriture aux brebis, c'est pour encadrer une portion des brebis que l'on confie à ta charge. Ce n'est pas déambuler ci et là, être comme un oiseau migrateur qui n'a pas de charge. Non! Être berger, c'est avoir des gens derrière toi, les gens que tu es en train d'encadrer. Tu es là comme un pasteur assistant pour aider ton pasteur, pour encadrer, puisque quand l'église grandit, les pasteurs ne seront plus capables de faire des suivis, de suivre toutes les personnes. Mais si les bergers sont là avec quelques groupes de gens qui s'encadrent, ce sont eux qui assurent les suivis, ils assurent l'évangélisation, ils assurent l'encadrement, la formation. Et avec cette tâche-là, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes devenu le père spirituel. Et c'est là que vous avez gagné, que vous avez encadré. Puisque vous travaillez dans la vision de la moisson que Dieu a donné à un leader, à un visionnaire, toutes les brebis qui naissent là-bas, tous les enfants spirituels qui naissent là-bas, ils sont des enfants des visionnaires, du père spirituel qui est le visionnaire. Vous n'êtes là que comme encadreur, comme maître. Qui a dit Amen? Tel que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14 à 15, vous pouvez avoir 10 000 maîtres qui vous encadrent dans le Seigneur. Vous n'avez cependant qu'un seul père spirituel. Qui a dit Amen? Tous ceux qui naissent dans la vision, dans l'église, qui dirige un visionnaire, les pasteurs responsables, sont les enfants de la vision. Et même pas demain, Dieu peut vous parler. Bon, je vais aller bâtir. Dieu m'a parlé, je vais aller bâtir comme Dieu m'avait parlé aussi à l'époque. Je suis sorti de l'église de mon père spirituel sans prendre une âme ou bien une personne pour aller m'aider. Non. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, c'est que moi je n'ai pas semé dans l'église de mon père spirituel pour briser l'église, pour détruire l'église, amener toutes les âmes de l'église de mon père spirituel. Je n'ai pas fait ça. C'est que moi je n'ai pas fait. Personne ne saura me le faire. Si quelqu'un ose le faire, il est en train de s'aimer les vents, il va récolter quoi? La tempête. Moi je ne suis pas prêt à moissonner ce que je n'ai pas semé. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Et Dieu se lèvera toujours pour trancher comme juste juge. Il verra. Ah, est-ce que Roger Mabé peut moissonner la rébellion? La rébellion telle que un collaborateur, un responsable se lève, il prend une portion de l'église, il s'accapare d'eux, il part avec eux, ou soit disant, Dieu m'a parlé. Dieu se lèvera comme juste juge, dira, Roger Mabé n'a pas semé ça, là où il est venu, à l'église de son père spirituel, et c'est lui qui osera le faire, il croisera mon Dieu dans son chemin. Alléluia. Alléluia. Soyez des modèles pour les fidèles, des modèles pour les enfants qui viennent, pas des pierres, des scandales pour les églises où nous sommes, pour nos pères spirituels. Non, 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 non. Qui a dit Amen? En réalité, la vision de la moisson prouve la maturité des disciples ou des ouvriers et par conséquent ça mène la croissance matérielle, numérique, financière, spirituelle. Nous avons vu, puisqu'au début de l'église, moi j'ai vécu ça.
il n'y avait que des enfants. Alléluia, là tu avais le courage, tu prêches comme si tu avais des adultes avec l'onction. Recevez, acclamez pour Dieu. Dites Alléluia. Voilà, les enfants répondent Alléluia, acclamez pour le Seigneur. On avait l'habitude de fermer la porte pour que les gens derrière ne voient pas qu'il s'agit que des enfants. Mais les jours où nous avons planifié d'organiser une grande croisade, hein? Nous avons ouvert les portes de l'église. Nous avons étalé les chaises, hein? Là où se trouvait la limite de l'avenir, des part et d'autre. Et les voitures ne pouvaient plus passer. Premier jour, les chaises d'idéaux étaient vides. Deuxième jour, les sièges d'idéaux aussi, il y avait quand même 2-3 personnes. Troisième jour, quand ils ont vu ce qu'ils avaient vu, les premiers 2 jours, 3 jours, c'était plein. Les voitures ne pouvaient plus passer. Ce sont les jeunes de la rue qui se sont élevés contre ceux qui venaient avec leurs voitures. Non, vous ne pouvez pas passer. Non, ça c'est notre église. Tous, nous prions, nous avons l'habitude de prier. Ces jeunes-là ne viennent pas. Mais ces jours-là, ils sont devenus des défenseurs de l'église. Ah! De là, moi, j'ai regardé. Ah! Et une trouble risque de perturber notre activité à cause de l'action de ces jeunes. Je dois sortir pour les calmer. Hôte de la cérémonie, j'étais obligé de m'humilier pour sortir dehors. Non, s'il vous plaît, calmez-vous. Hein? Trouvez un petit chemin, laissez-les. Ah, vous avez la chance, puisque les passeurs sont. Sinon, vous n'allez pas passer. Alléluia. À partir de cette activité-là, les mamans du quartier, les jeunes, les papas, ils ont trouvé que notre église est intéressante. Ils peuvent venir recevoir des guérisons, écouter la parole de Dieu. À partir de ces jours-là, j'étais invité à presque chaque parcelle de l'avenir. Et on m'a même offert une maison de chambre salon comme don. Et pendant 2 ans, je ne paye pas. Pourquoi? Parce que nous avons pensé avoir la vision de la moisson, la vision au-delà des 4 murs. Et ça a boosté les choses, ça a ouvert des grandes portes et l'église était partie. Ce n'était plus que des enfants, il y avait plus des adultes qui étaient venus et la formation des serviteurs commençait et c'était le départ de l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les gens, même si Dieu leur parle, au lieu de commencer, ils cherchent d'abord à acheter les synthétiseurs, d'acheter les baffles, d'acheter tout le nécessaire. Ils ne veulent plus commencer sous un arbre Yeshua Zaliam. Les serviteurs de Kilelo, les serviteurs des siècles présents. Abraham, quand il a entendu la voix de Dieu, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ton pays. Abraham n'avait pas hésité, il avait écouté les sorties. Avec ou sans rien à la main, Dieu sera ta provision, Dieu va t'accompagner et dans les champs, il y aura des provisions qui sont cachées, ça va sortir et Dieu va t'accompagner, Dieu va mettre sa main. Qui a dit Amen? Amen. Alors, nous allons retenir que tout développement, toute croissance se prépare. Comment? Premièrement, en organisant des séances de prière ciblées. Avant d'exécuter tout plan ou toute vision de la moisson, on commence d'abord à prier par rapport à cette vision-là. À ce que vous avez planifié pour votre réussite dans la vie, pour votre lendemain meilleur, pour les grandes affaires que vous voulez faire. Commencez d'abord à prier. Faire un programme de la prière pour ça. Tu confies entre les mains de Dieu. Tu renverses les forteresses. Tu prends possession davantage, même si c'est au-delà de ton pays natal. Par la foi, tu peux déjà prendre possession de ce milieu-là. Puisque les géants qui opèrent là où tu vis, ce ne sont pas les mêmes géants qui opèrent là où tu veux aller. Dans les domaines des affaires que tu veux t'engager,
sache qu'il y a des géants qui sont là, qui travaillent maléfiquement, au travers des fétiches, pour attirer l'argent des autres. Pour faire disparaître l'argent des autres. Si tu veux réussir dans ce domaine-là, tu dois prier au préalable pour neutraliser, pour détruire les œuvres maléfiques qui opèrent là-bas pour que toi, tu aies la liberté de t'épanouir. Tu as dit Amen. La deuxième des choses, vous devez vous préparer en élargissant l'espace ou les champs de travail moyennant un plan exécuté dans l'espace et dans les temps. Avec des projets d'une nouvelle perspective de travail. Il y a un temps pour chaque chose. Hein? Tel qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il faut planifier les choses. Vous voulez élargir votre champ d'action, il faut planifier les choses par rapport au temps, par rapport à l'espace. Troisièmement, en choisissant les ouvriers matures, conscients pour les réveils, et capable de relever les défis de la croissance. Pour relever les défis de la croissance, nous avons besoin des gens qui sont matures. Les gens qui comprennent, les gens qui ont la conscience que l'un des choses, l'église ne peut pas rester comme ça. Devons travailler d'arrache-pied, devons être conscients pour que notre église aille de l'avant. Devons aller créer des cellules, devons évangéliser, devons travailler d'arrache-pied pour que l'église avance. Prenez seulement l'illustration d'une femme enceinte. La femme enceinte, aussi longtemps qu'elle garde l'enfant dans son ventre, l'enfant appartient à qui? À elle-même. Hein? Son mari va lui prendre en charge. Mais à ce moment-là, elle ne saura pas prendre en charge qui? Les bébés qui se trouvent dans les ventres. Dès lors que la femme met au monde, l'enfant ne lui appartient plus. L'enfant appartient désormais, premièrement, à son mari et deuxièmement, à sa famille, à sa belle famille, à son entourage. Même si la maman n'est pas là, même si elle meurt, même si elle voyage, ceux qui sont les leurs prendront en charge cet enfant-là, puisqu'elle est déjà au monde. De la même façon, l'Église, au moment où l'Église n'est pas en action, l'Église, la vision de l'Église, ça appartient encore au pasteur. Quand l'Église est déjà mise en action, l'Église travaille déjà, ne vous dites pas que si l'Église n'avance pas, c'est la faute au pasteur. C'est votre faute qui ne fait rien. Quand l'Église est mise sur pied, ça appartient à tout le monde. Tout le monde doit œuvrer pour l'avancement de cette église. Tout le monde doit contribuer pour l'avancement de cette église. Tout le monde doit entrer en action dans l'évangélisation, faire tout pour que l'église aille de l'avant. Si l'église n'avance pas, tourneront. Donc c'est que les pasteurs ont des mauvais collaborateurs qui sont inconscients. Peut-être qu'ils se préoccupent d'abord des choses de la vie au lieu de se préoccuper des choses du ciel ou des choses spirituelles. Alléluia. 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 En choisissant des ouvriers matures, Luc chapitre 10, verset 1 à 2, Jésus a envoyé ses disciples pour aller évangéliser là où lui-même devait aller. Il a même écrit dans le livre de Psaume, chapitre 127, verset 4, les enfants sont comme des flèches. Hein? Entre les mains des guerriers. De sa vie, un enfant, c'est comme une flèche que les guerriers peuvent lancer. Et cette flèche-là peut aller là où les guerriers ne pouvaient pas aller. Pour aller réaliser des exploits en faveur des guerriers. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Nous avons besoin aujourd'hui des enfants qui sont devenus matures, des enfants qui prennent en charge le travail de l'église pour que ça aille de l'avant. Quatrièmement, disposant les moyens matériels et financiers progressivement pour atteindre l'objectif visé. Car dit-on, tel qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 1, 41 plutôt, le verset 8, il y a des provisions cachées dans les champs. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, l'argent répond à tout. Vous pouvez avoir des belles visions.
Vous pouvez vouloir réaliser des grandes visions. Mais si vous n'avez pas l'argent, mais tantôt retenez aussi que par rapport à l'œuvre de Dieu, c'est la vision est divine. Si vous entrez dans les champs avec la vision de Dieu, avec les ainsi dit l'Éternel, comme c'était le cas avec Pierre, hein? Avance en plein eau, dans le chapitre 5, le verset 4, avance en plein eau. Puisque c'était l'orientation divine, avec ou sans quelque chose à main, Dieu va pouvoir, Dieu va mettre sa main, Dieu va ouvrir des portes, Dieu va pouvoir, Dieu va disposer les moyens, la provision pour que la vision réussisse. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il s'agit dans les domaines de l'amour pour un couple. Hein? Il y en a laissé là, non, moi je vais me marier seulement avec un homme riche, avec une femme qui a déjà l'argent. Si c'est ainsi dit le Seigneur, Dieu vous dit, c'est votre homme, c'est votre femme, il faut s'attacher à elle, il faut s'attacher à lui. Oublie tes premières visions, attache-toi à la vision divine. Même s'il n'y a rien, même s'il y a la sécheresse, puisque c'est la vision divine, demain après demain, ça va produire. Demain après demain, les choses vont aller de l'avant. Demain après demain, vous serez bénis, puisque Dieu est toujours fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 23. C'est lui qui a fait la promesse fidèle. C'est lui qui vous donne la vision. C'est lui qui vous donnera la vision. Sera fidèle pour vous bénir par rapport à cette vision-là. Il ne faut pas lâcher, puisque les choses ne marchent pas, puisque le combat s'élève, puisqu'il y a la famine, puisque vous êtes persécuté, puisque vous manquez de beaucoup de choses. Il faut persévérer parce que Dieu a dit, parce que Dieu avait parlé, parce que Dieu avait montré les visions. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Il est même écrit là où il n'y a pas de vision, les peuples sans frein. Quand vous ne vous confiez pas à la vision divine, à ce que Dieu vous montre, vous faites des alliances, des couples, vous engagez à faire des choses, à faire des affaires, à faire des alliances d'affaires, sans consulter Dieu. Vous allez accumuler péché sur péché, tel qu'il est écrit dans Isaïe chapitre 30, verset 1 à 2. Malheur sur malheur. Et au finish, vous allez échouer. Mais si c'est la vision divine, cette vision-là serait une bénédiction pour vous. Ne voyez pas ce que vous voyez aujourd'hui. Ouvrez les yeux spirituels. Les yeux de la vision spirituelle. Voyez grand. Voyez très loin avec la vision divine par rapport aux orientations divines, par rapport aux révélations divines, par rapport à ce que Dieu vous dit, vous réussirez. Vous réussirez, vous n'échouerez jamais. Même si on se moque de vous aujourd'hui, même si on vous taxe de tout le monde aujourd'hui, même si vous êtes humilié aujourd'hui, même si vous manquez de tout aujourd'hui, demain après demain, Dieu va confondre ceux-là qui s'étaient ralliés dans les camps des moqueurs. Ils seront confondus. Il est écrit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Avancez avec Dieu. C'est Dieu qui va vous justifier. Vous ne pouvez pas comparer des églises, vous ne pouvez pas comparer des pasteurs, vous ne pouvez pas comparer deux sœurs ou bien des frères. Vous ne pouvez pas comparer, vous ne pouvez pas vous comparer dans la famille. Oh, mes petites sœurs, mes petits frères vont déjà de l'avant. Moi, je suis grand, je suis l'aîné. Ça ne va pas dans ma vie. Si Dieu vous a montré la vision comme Joseph, Joseph n'était pas l'aîné de la famille, il n'était pas aussi le cadet. Il était juste l'avant-dernier de la famille. Mais c'est à lui que Dieu a donné la vision divine de son élévation pour t'aimer, pour dominer sur ses parents, dominer sur ses frères, dominer tout ce qui vous arrive. Considérez ça comme Joseph. Vous êtes maltraité, vous souffrez. C'est dans les chemins de Dieu. Demain après demain, Joseph aussi a subi le même sort. Ce sont ses frères qui l'ont maltraité, qui l'ont tabassé. Et Joseph s'est retrouvé où? En prison. Alors que c'était le chemin que Dieu préparait pour que la vision que Dieu lui a donnée s'accomplisse. Et ce sont les mêmes frères qui l'ont maltraité, qui sont venus par la suite s'agenouiller auprès de lui, tel que ça s'est vu dans la vision. Tel que Dieu avait montré dans la vision.
Ils sont venus s'agenouiller pour chercher à manger là où se trouvait Joseph. Oh, que Dieu ouvre des grandes visions dans la vie de ses enfants, dans ta vie, pour que tu arrives à réaliser des grandes choses. C'est que Dieu avait fait avec Abraham. Il a fait de lui la source de bénédiction de plusieurs familles de la terre. Que Dieu fasse de toi aussi la source de bénédiction de ta famille et de ta belle famille, de ta génération, de la génération qui t'a précédé, de ta génération et de la génération future. Deviens la source de bénédiction. Pourquoi? Parce que tu vas évoluer dans la vie avec la vision de la moisson, avec la vision divine qui a dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, nous allons parler de la saison des moissonneurs. La saison des moissonneurs, les moissonneurs, c'est qui? Nous avons dit précédemment, les moissonneurs, c'est celui qui gagne les âmes. C'est celui qui travaille dans l'œuvre de Dieu pour faire le suivi, pour prier pour les autres, pour encadrer les autres. Ça commence par l'évangélisation, ça se suit avec les suivis. Et ça s'accompagne aussi avec l'encadrement pour amener ceux qui étaient gagnés à la maturité. L'encadrement passe par la formation. Il n'y a pas de succès sans successeur. Et il n'y a pas de successeur sans la formation. Voilà pourquoi les disciples de l'église primitive persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'était pour qu'ils arrivent, pour qu'ils parviennent à la maturité. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il a écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables aussi de confier à d'autres. C'est juste pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour amener l'église à la maturité. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. C'est les moissonneurs. Nous disons que c'est le temps, c'est la saison des moissonneurs. La saison des moissonneurs veut tout simplement dire les temps de la moisson, bien les temps des moissonneurs. Les temps de la moisson, c'est les temps favorables ou non. Les moissonneurs doivent avoir la vision de la moisson en travaillant à temps ou à contre-temps, juste pour bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Juste pour gagner quelque chose que Dieu avait déjà prévu d'avance. Les hommes à gagner, Dieu les dispose déjà. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, levez les yeux, regardez. Quand la femme samaritaine est partie, dans un clin d'œil, elle a pu gagner plusieurs personnes dans le Seigneur. Cela veut dire, si nous croisons les bois, nous restons seulement à la limite des 4 000, il y en a des visions que nous ne saurons pas voir. Nous disons que c'est le temps des moissonneurs, c'est la saison des moissonneurs, c'est le temps de la moisson, c'est le temps que nous devons exploiter, même si c'est le temps favorable ou non, devons nous mettre au travail. Et Dieu se réserve toujours des personnes à gagner facilement. Nous devons faire un pas vers eux. Nous disons aussi par rapport à ces temps de la fin. Les temps de la fin commencent à partir de la dernière ère de l'Église, du temps de la fin de l'Église, dans les temps où il y a plusieurs prophéties qui s'accomplissent déjà, qui montrent déjà que Jésus-Christ revient bientôt. À partir de ces temps jusqu'à l'éternité, c'est ça les temps de la fin. Donc, puisque nous sommes au temps de la fin, nous devons travailler d'arrache-pied pour gagner plus de gens dans notre camp et que nous entrons au ciel ensemble et dans une grande joie, avec une grande récompense que Dieu va nous donner. Tout le monde travaille pour l'intérêt de son camp. Et les enfants, les serviteurs de Dieu, ne peuvent que travailler d'arrache-pied et d'urgence, avec conscience, pour remplir son camp de personnes de même race que Dieu a préparé pour la félicité éternelle, pour la vie éternelle. Qui a dit Amen? Alors, c'est le travail que nous devons faire d'arrache-pied et avec constance. Ça veut dire avec fidélité, persévérance,
avec l'esprit de travailler avec beaucoup de sacrifices. Par rapport, premièrement, à ce temps de la fin, par rapport à la maturité de la moisson, tel que Jésus avait dit à ses disciples, levez les yeux et regardez, et par rapport au rassemblement des brebis perdues. Il y a plusieurs brebis aujourd'hui qui sont fatiguées par rapport aux défis de la vie, aux difficultés de la vie, par rapport aux déceptions qu'ils ont réussi. Elles sont reculées derrière. Nous devons les suivre, les ramener auprès de Dieu. Référence Luc chapitre 15, verset 4, c'est la parabole de la brebis égarée. Un berger, c'est la 100 brebis, et que l'une des brebis se perd, va se donner la peine de la recherche. De la rechercher jusqu'à la retrouver et la ramener dans la bergerie. Nous devons aussi travailler d'arrache-pied d'urgence. Pourquoi? Par rapport au retard vis-à-vis de l'évolution des autres serviteurs, mais des autres églises. Nous voyons très bien que les autres églises avancent. Les autres églises prospèrent, croissent. Est-ce que nous allons accepter de rester avec le même nombre de personnes, avec la position stationnaire, comme par le passé? Non. Nous devons travailler pour que nous avancions aussi. Nous devons relever les défis tels que nous lancés par les autres serviteurs, les autres églises. Nous devons nous lever pour travailler d'arrache-pied. Et aussi par rapport à la maturité des disciples. Si les disciples arrivent déjà à la maturité, tel qu'il est écrit dans Luc chapitre 6, verset 40, tout disciple accompli devient comme son maître. Les disciples accomplis. Les disciples bien formés, bien encadrés, ils peuvent travailler comme son maître. C'est que les choses peuvent avancer. Les choses peuvent aller de l'avant parce que à ce moment, nous sommes considérés comme des moissonneurs. Les enfants qui étaient enfants sont devenus novices, des adultes. Ils peuvent aussi travailler d'arrache-pied pour l'avancement, la croissance de l'Église. Vous gagnez plus d'âme dans le Seigneur. Et aussi par rapport aux multiples récompenses que Dieu dispose pour ceux qui travaillent sérieusement. Dieu dispose toujours beaucoup de récompenses. Nous sommes sans oublier, autrefois nous avons parlé des couronnes que Dieu va donner, surtout la couronne des joies pour les gagnants d'âme. Référence Philippiens chapitre 4, verset 1. La couronne des joies pour ceux qui vont gagner beaucoup d'âme dans le Seigneur. Qui a dit Amen. Amen. Plusieurs récompenses. Jésus a dit même à Pierre. Pierre lui a posé la question en Matthieu chapitre 19, verset 27 à 27. Nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos familles, nos maisons, nos enfants, nos femmes que nous avons suivies. Qu'est-ce que nous gagnerons? Jésus lui a dit. Dans les siècles présents, vous gagnerez au centime. Dans les jours qui viennent, la vie, vous gagnerez la vie éternelle. Toutes ces récompenses-là nous attendent. Nous allons nous donner dans la négligence, dans la fatigue. Nous allons reculer, nous allons abandonner, alors que beaucoup de récompenses nous attendent dans les futurs. Travaillons d'arrache-pied, avançons, travaillons encore, et Dieu va nous bénir. Qui a dit Amen? Vous avez l'exemple de Ruth. Ruth avec Naomi. Naomi avait pour femme Elimelech. Quand vous lisez l'histoire de Ruth chapitre 1, Ruth chapitre 2, Naomi avait pris, Elimelech avait pris pour femme Naomi. Ils ont quitté Bethléem, ils sont partis dans les pays de Moab. Là-bas, Ruth a perdu son mari, il a perdu ses 2 enfants. Et ces 2 enfants avaient pris pour femme Orpa et Ruth. Après la mort des 2 enfants de Naomi et le mari de Naomi, Naomi est restée seulement avec ses 2 belles filles. Elle les a dit, non, rentrez, je dois rentrer moi-même seul, puisque je suis resté main vide, je ne peux plus rester avec vous. Orpa a rebroussé chemin, elle est rentrée, mais Ruth était restée. Ruth avait choisi le Dieu de Naomi. Ruth avait choisi de servir le Dieu de Naomi. Ruth était restée fidèle. 2
devant la famine, quand elle avait constaté que les défis de la famille s'étaient présentés devant et Ruth avait dit non. Toi, tu peux rester. Moi, je peux aller travailler pour te nourrir. Ruth s'est donné de la peine d'aller travailler et s'est retrouvée par bonheur dans les champs qui appartenaient à Boaz. Ruth a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Il est même écrit dans le livre de Ruth, chapitre 2, le verset 7. Et elle travaillait beaucoup, tel que les moissonneurs ont témoigné chez Boaz. Elle travaille beaucoup et s'est reposée seulement un instant. Puisque Boaz était venu poser la question, cette femme-là vient d'où? Non, non, c'est la femme qui s'est attachée à Naomi. C'est la femme qui est venue travailler, elle travaille beaucoup. Elle repose et se repose un peu seulement, mais elle travaille beaucoup. Non, tu veux la prendre en charge. Qu'elle travaille aussi avec les moissonneurs. Elle était adoptée par Boaz simplement parce qu'elle était la modèle pour les fidèles. Qui a dit Amen? Amen. Elle a travaillé d'arrache-pied et les choses ont bien avancé avec elle. Non seulement elle a reçu la bénédiction de Boaz, elle a reçu aussi la bénédiction de Dieu. Les hommes lui ont ouvert le cœur parce qu'elle était le modèle, parce qu'elle était la modèle pour les fidèles. Dieu aussi lui a ouvert le cœur. Et comme elle était une modèle de fidélité, de l'obéissance, de la soumission, de la consécration dans le travail, de l'esprit de sacrifice, de la douceur, de la maîtrise de soi, de la bienveillance, de la sagesse, de la crainte de Dieu, de la serviabilité, modèle pour les fidèles, de la constance, de la détermination. Dieu lui a payé. Elle ne manquait de rien. C'est elle qui a commencé à faire nourrir qui? Naomi. Elle ne manquait de rien. Et Boaz est allé même au-delà jusqu'à la prendre en mariage. Boaz c'était qui? L'homme le plus riche de l'époque. Que Dieu te fasse sa faveur à cause de ta constance dans le travail, à cause de ta fidélité, à cause de ta persévérance, à cause de ton esprit de sacrifice dans le travail, dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu te récompense. Que Dieu mette sur ton chemin les gens comme de Boaz, des grands partenaires pour te soutenir, pour t'apporter ce que tu recherches, ce que tu as recherché dans ta vie. Que Dieu dispose de personnes qui peuvent te bénir. Que Dieu dispose les moyens pour te bénir. Que Dieu dispose l'argent pour te bénir. Que Dieu te dispose des relations pour te bénir. Que Dieu dispose de grandes portes ouvertes pour te bénir. Ruth avait vu des grandes portes s'ouvrir, les cœurs des gens s'ouvrir, les mains des gens s'ouvrir, les chemins du mariage étaient ouverts à cause du travail. La provision qui était cachée était maintenant disponible à cause de la persévérance, de la fidélité, de l'esprit de sacrifice dans le travail, dans l'œuvre de Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Il est écrit dans Genèse chapitre 49, verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux, c'est que dans l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même va te bénir. 2, des bénédictions des eaux en bas. Les eaux se trouvent toujours sous terre. Ça provient toujours sous terre. Cela veut dire les bénédictions des eaux, les bénédictions de la terre. Partout il faudra te prendre tes pieds. Ce lien-là te bénira. Ce lien-là te bénira. Partout tu seras, tu vas croiser la bénédiction. Et les bénédictions des mamelles qui sont maternelles, ça veut dire des bénédictions qui proviennent des parents spirituels comme des parents biologiques seront ton partage. Même si auparavant tu avais reçu des malédictions provenant des familles ou des belles familles, mais si tu œuvres dans l'œuvre de Dieu, si tu œuvres dans l'œuvre de Dieu, Dieu va répandre sa miséricorde sur toi, les malédictions des familles vont passer, après s'être répandues, après avoir demandé la miséricorde de Dieu, et au finish, c'est Dieu qui va te bénir. C'est Dieu qui va te bénir, et les bénédictions qui proviennent des parents spirituels comme des parents biologiques seront ton partage. Tu seras heureux sur cette terre des hommes pour avoir servi Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Et en conclusion, nous allons dire qu'en réalité, selon Dieu, les temps de la moisson fait allusion à quoi?
aux récoltes et bénédictions à récolter au temps favorable, aux âmes à gagner, ou à retrouver, ça fait aussi allusion à retrouver les âmes perdues, ça fait aussi allusion à la récompense divine par rapport à la persévérance de notre foi en Dieu, ça fait aussi allusion par rapport à la récompense divine liée à notre persévérance à l'œuvre de Dieu, ça fait aussi allusion par rapport à la maturité des disciples, enfin, ça fait aussi allusion à la croissance de l'Église. Pour que Dieu nous récompense en ce temps de la moisson, chacun doit faire sa part et Dieu fera aussi sa part. Si l'on ne sème rien aujourd'hui, si l'on ne fait rien aujourd'hui, demain après-demain, nous recevrons rien de la part de Dieu. Qui commence bien finit bien. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu.